Donc bonjour à tous, aujourd'hui sur Running Café on a la chance d'être avec un monument du sport français, Stéphane Diagana, qui je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que tu es quand même le détenteur du record d'Europe du 400 mètres et le premier athlète masculin à avoir remporté un titre mondial, et puis tu as enchaîné avec un deuxième titre et un titre européen. Aujourd'hui on est là pour tout autre chose que la piste. Tu nous présentes un peu en tant qu'effigie de la marque Kalenji les nouveaux produits. Et justement, nous sur Running Café, on était intéressés de savoir pourquoi Kalenji, qu'est-ce qui t'a amené chez eux et qu'est-ce que finalement cette marque t'apporte toi et qu'est-ce que toi tu leur apportes ensuite en termes d'expertise dans la course à pied aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, effigie de la marque Kalenji, c'est plus que ça en fait. J'ai choisi de me rapprocher de Kalenji parce que j'avais une opportunité unique de travailler sur quelque chose que j'aime, qui est le produit. Alors il ne s'agit pas de pointe maintenant puisque j'ai raccroché les pointes et que je cours sur la route 10 km, semi-marathon, marathon, et donc de chaussures de running que Kalenji a voulu créer et développer pour des gens qui courent avec un dossard, pour résumer, sur le maillot, donc des gens qui ont des attentes de performance bien précises et qui se décident à s'attaquer à ces distances de 10 km, de semi-marathon. Marathon. Donc Kalenji avant c'était plutôt pour les runners qui couraient pour le loisir, le bien-être, et puis depuis quelques années, et pour moi depuis 2011, je travaille avec eux sur le développement de cette gamme Keep Run avec le modèle SD, MD, LD. Ok, et du coup justement sur cette gamme là je vois que tu as la LD dans la main, ouais. Donc celle qui est plus destinée pour un marathon. Voilà, LD longue distance. Et qu'est-ce qu'elle apporte maintenant concrètement? Parce qu'on a là vraiment aujourd'hui on a un produit qui est vraiment très abouti. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ou en tout cas de bien sur la course à pied pour le marathonien? Alors c'est le fruit d'une longue évolution chez Kalenji. La LD de cette année, puisqu'il y avait une LD en 2013, a subi pas mal d'évolutions. En fait, le principe et ce qu'on recherche surtout sur ce modèle-là, c'est en premier lieu la stabilité. C'est-à-dire qu'au bout de l'effort d'un marathon, au bout des kilomètres, on a tendance à avoir le pied qui peut s'effondrer, donc il y a une plaque de stabilité qui est en TPU, qui est ici, qui a été raccourcie par rapport à la toute première qu'on avait eue sur les modèles destinés aux longues distances, qui permet justement de donner cette stabilité. C'est un modèle qui a été allégé aussi par rapport à la précédente version, qui a été revu semelle et tige entre 2013 et 2014, et puis avec aussi un concept d'amorti qui s'appelle le K-Ring, qui est une sorte d'anneau, ce petit anneau que vous voyez là, qui est en EVA, donc qui a des qualités amortissantes, mais en même temps des qualités dynamiques. Et la grande évolution, c'est qu'avant la plaque de TPU nous posait des problèmes de sensation et de points durs au contact pour certaines personnes assez sensibles au niveau de l'épine calcanéenne. Là, grâce à cette plaque-là, qui a été elle-même évidée, on a en plus un amorti avec une partie évidée, donc il n'y a plus du tout de problème de contact, de points durs, ni à cause de la plaque TPU, ni du fait de l'EVA et du contact avec l'EVA. Donc ça donne des sensations d'amorti assez agréables, tout en ayant un dynamisme, puisque la semelle a été retravaillée comme j'ai dit, et beaucoup plus, on travaille avec un EVA qui est différent, qui est beaucoup plus dynamique. Finalement, elle va s'adresser à quel type de marathonien? Si on parle en termes de chronomètre, ça va tourner... Est-ce que finalement elle peut aller jusqu'à la personne qui va vouloir faire aller 2h45 ou ça alors, limité quelqu'un qui va courir 2h45 au marathon, pour être bien clair, c'est en général quelqu'un qui va être très entraîné, qui va avoir un rapport poids-taille très faible, puisqu'on va avoir un profil de quelqu'un qui mesure 1,80 et qui pèse 65 kg ou 66 kg. Donc cette personne-là qui court de 45, elle peut se permettre un modèle beaucoup plus léger. Donc ces longues distances pour le commun des coureurs et des gens qui courent 3 heures et plus, 4 heures, 4 heures et demie, là c'est parfait. Et on va s'adresser aussi à des gens qui ont besoin aussi de sécurité, qui ont un poids, qui ne sont pas forcément les plus entraînés. Mais cela dit, si on veut courir 2h50 ou avec ce genre de modèle, parce qu'on a ce niveau-là et parce qu'on a envie d'avoir de la sécurité et de l'amorti, c'est un modèle qui est adapté. Maintenant, si vous voulez courir 2h30, on a un modèle MD, middle distance, qui est un petit peu plus léger, qui est encore un petit peu plus dynamique, un modèle SD qui est dédié aux 10 km. Et pour vous dire, moi qui cours à peu près autour de 3 heures, un petit peu plus ou un petit peu moins selon, j'ai couru le marathon de New York récemment, mais je l'ai couru avec la SD qui est un modèle 10 km. Donc tout le travail que l'on fait, la chance que l'on a, c'est avec Kalenji, c'est de former aussi
les gens qui conseillent en magasin pour la vente de ces produits, de les former justement, d'aiguiller les gens bien sûr SD, MD, LD en fonction de la distance, mais aussi en fonction de leurs caractéristiques, de pouvoir leur autoriser de changer, de prendre la SD notamment s'ils sont pour un semi-marathon par exemple, de prendre celle qui est dédiée aux 10 km s'ils sont plutôt légers, plutôt dynamiques et plutôt coureurs, je dirais, voilà, qui courent sur l'avant-pied, qui tapent pas trop au niveau du talon et qui ont besoin d'un peu moins de protection et peut-être de plus de dynamisme et de plus de plaisir du coup. Et si on parle maintenant un peu de toi, on sait que les sportifs de très haut niveau ont une certaine polyvalence qui leur permet de s'exporter un peu, mais on est quand même un peu curieux de savoir comment tu as pu passer, toi le coureur de 400 haies aux pointes fines et à une expertise aussi précise sur la route par la suite. Est-ce que ça s'est fait naturellement ou, En fait ça s'est fait, oui, ça s'est fait assez naturellement parce que moi je suis né à l'athlétisme parce que j'aimais courir. Donc courir au début quand j'étais gamin, j'ai commencé l'athlétisme à 10 ans, c'était des crosses et j'ai toujours aimé ça, j'ai fait un peu de demi-fond, du 1200 mètres quand on est dans les jeunes catégories, j'aimais ça et puis après mes qualités sont exprimées ailleurs, mais pour autant quand j'ai arrêté j'avais toujours envie de courir et puis c'est vrai qu'avec la vie que j'ai, beaucoup de déplacements, la course à pied c'est le plus facile à mettre en œuvre et c'est ce qui me procure sans doute le plus de plaisir. Il y a quelques autres sports que j'aime beaucoup, mais la combinaison plaisir et facilité de mise en œuvre, la course à pied il n'y a pas mieux pour moi, donc je suis allé voilà, sur la route, 10 km, semi et puis marathon, mais même quand j'étais coureur de 400 mètres, j'avais été invité par mon collègue sur France Télévisions, Patrick Montel, qui s'occupait des 10 miles de Rony, à courir un 10 miles, 16 bornes, et déjà à l'époque j'avais couru avec beaucoup de plaisir. Et sur une préparation de 400 mètres, j'avais réussi à faire moins d'1 heure, donc plus de 16 km/h en étant coureur de 4. Donc voilà, j'avais des qualités pour ça et surtout beaucoup de plaisir à courir et à fréquenter l'univers de la course sur route qui est très très convivial. Et là, à venir maintenant sur tes projets peut-être sportifs personnels et peut-être un peu plus professionnel, on va te retrouver un peu où tu as des idées de là où tu voudrais aller courir et puis ensuite les événements qui vont t'attirer. Je suppose que tu seras toujours avec France Télévisions sur les mondes, les Europes et puis... voilà, sur le marathon de Paris aussi, avec Bekele qui devrait courir cette année le marathon de Paris. Donc normalement je serai sur la moto pour commenter la tête de course et puis oui, j'ai prévu des courses, peut-être le marathon de Berlin avec des amis en fin d'année, sans doute des 10 km ou des semi-marathons dans la préparation, et puis un peu de triathlon aussi parce que je me suis mis au triathlon. Ah bien, bien. Alors, comme on est encore au mois de janvier et qu'il est encore d'usage de souhaiter la bonne année, je te souhaite plein de bonheur et plein de santé et plein de réussite pour cette année 2014. Eh ben merci à toi aussi et excellente année sportive et pleine de vie. À bientôt.